et bienvenue sur la chaîne des petits papiers d'Elsa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça va être la première d'une nouvelle playlist. En fait, je vais faire des tests. Et donc, pour aujourd'hui, je vais tester la Punchboard Tag. Voilà, pour faire des petits tags. Alors, bon, je pense pas que ce soit d'être super compliqué, mais on va voir ça tout de suite. Je l'ai acheté là en fin du mois d'août. Hop. Sur Craftelier, d'ailleurs, il y a le haul qui va bientôt arriver, normalement la semaine prochaine, je pense. On va voir ça. Et donc, on va la tester. Bon, de toute manière, les ouvertures, c'est toujours galère. Je ne sais absolument pas, je m'en suis jamais servi. Mais j'ai pas regardé d'autres tests non plus. Il doit y en avoir d'autres vidéos de tests sur YouTube. Hop. Et voilà. Ah bah les instructions, elles sont directement dessus. Mais heureusement que j'ai pas défoncé le papier comme je fais d'habitude. Alors, est-ce que... Voilà. Soulevez le papier de coupe articulé et placez le papier. Ok, insérez la lame dans le guide de coupe et coupez. Retournez le papier et répétez les mêmes étapes 1 et 2 en alignant à la même ligne angulaire. Et placez l'étiquette sous le poinçon et alignez avec les lignes de centrage. Appuyez sur le bouton pour perforer le papier. Bon, ça devrait pas être très compliqué tout ça. Donc, pour essayer... Non, faut que j'arrête de dire donc. Pour essayer cette jolie petite machine, on va essayer de faire un mini album, hein, comme j'aime bien les faire. Ouh. Donc on fera la découverte de la planche après. Donc j'ai décidé de faire un mini album avec les papiers. Je ne sais même plus de quel... Iriri et Studio. C'est une marque espagnole que Perrine de la boutique Dans mes pochettes met en ligne. Enfin oui, vend sur sa boutique. Et ils ont sorti des basiques pastels. Donc on va utiliser ce papier là. Pour aller avec, j'ai pris des petits rubans, des petites choses que j'avais dans mon matériel que j'avais déjà. Un petit anneau. Et pour décorer un petit peu, j'ai pris, je sais même pas c'est quoi comme Create Paper Fresh Bouquet. Alors ça pareil, c'est pas pareil, c'était dans un des kits de... Je crois que c'était un kit planeur de Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Donc vu que je l'ai déjà bien utilisé et que c'est à peu près les couleurs, voilà, il y a du rose clair, du vert clair, un petit peu de marron. Je pense que ça peut bien aller. Donc voilà, donc pour faire la décoration de ça. On passe tout de suite donc à la découverte de la petite planche. Donc elle est toute simple, hein, il n'y a rien de... Il y a le petit bouton, donc celui-là qui ne bouge pas. Et celui-là, bah, ça commence bien. Voilà. Et là, en fait, c'est le cutter. La petite mine de coupe. Alors, elle bouge. Non, elle ne bouge pas. Pour après, vous venir faire ça. Ou peut-être dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Il y a le trou. J'ai pas l'habitude du tout, hein. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Donc voilà, donc ça, c'est le petit poinçon qui ne bouge pas. Les lignes de guidage, comme ils disaient sur le mode d'emploi, voilà, en fait, c'est super. Hein, ça, c'est pour les plus grands tags, les plus petits tags. Ah, c'est vraiment sympa. Donc, le petit cutter là. Et la petite languette qui bouge comme ça. Et pareil, vous avez des lignes. Et après, elles sont en plus avec les lettres de l'alphabet pour bien se rappeler. Et avec la petite ligne un peu plus profonde pour pouvoir mettre le petit cutter. Donc, hop. Et en fait, il faut glisser ça. Focus, voilà. Il faut glisser ça dans la petite rainurage. Et vous avez le cutter qui est dans la petite ligne en haut. Hop. Vous voyez? Voilà. Et là, ça glisse bien. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Et après, vous rerangez. Tada! Ah, c'est assez rigolo. Bon, allez, hop! On teste. Il faut que le focus il se refasse bien. Voilà. Alors, tac. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la première fois que j'utilise ce kit de papier. Je ne sais pas encore lesquels. J'aurais bien utilisé un de chaque couleur, mais... Oh, c'est dommage. Il n'y a rien derrière. Donc, il y a des petits... Ah, par contre, c'est juste... Oh, zut, je pensais que c'était recto verso. Donc, elles ne sont pas recto verso. Oh, c'est embêtant, ça. Bon, c'est pas très grave pour faire le mini-album. Au moins, je pourrais faire les photos en grandeur. Oh, ça serait cool, ça. Les photos directement grandes, comme les tags. Ça peut être sympa. Donc, il y a les couleurs version confetti. Voilà, petit pois, polka en dot. Avec la couleur multicolore à chaque fois. Il y a le Vichy. Il n'y a pas en multicolore cette fois-ci. Tac. Il y a le fond faux uni. Alors, je ne vais pas abîmer la langue espagnole en vous disant les mots en haut. C'est une catastrophe. Enfin, je ne parle pas espagnol, donc voilà, tout est dit. Hein. Donc, en faux uni. En... Je ne sais pas comment on pourrait dire. En rayé avec petit pois. Voilà. Et la version rayée multicolore. Ça que je pourrais mettre avec ça. Voilà, donc bon, vous voyez déjà quand même pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme Oh, je pourrais en prendre un de chaque, ça serait rigolo ça. Il y en a combien? 1, 2, 3, il y en a 4. Bon, on va en prendre un de chaque. Ce sera rigolo comme ça. Allez, on va prendre le marron. Moi, j'aime bien en Vichy le marron. Je vais prendre le jaune comme ça. Le rose comme ça. Donc, le marron en Vichy. Et donc, le vert en petit pois. Et pour... on va faire quand même une petite couverture, hein, malgré tout. Je pense que je vais prendre les petits pois. Moi, ça fait beaucoup de petits pois quand même. Mais la rayure, je trouve qu'elle ne correspond pas. On va faire les petits pois. Hop là. Voilà. Est-ce que j'ai rien... Oui. Est-ce que ça tient? Tout pile. Alors, si je veux mettre des photos, il faut qu'elles fassent au moins minimum 10, enfin au maximum 10. Oh bah. Ça va faire large quand même, non? Écoutez, 10, 10, c'est là. On fait des gros tags. Allez, est-ce que là, après, il y a les trucs qui tiennent ou pas? Donc, ah si, non, large tag. Il va être gros. Hein. Ça fait... On va faire à la largeur maximum quand même. On va au moins pour le premier... Hop. C'est pas grave, je mettrai des photos plus petites. Et donc ça correspond à combien ça? À 3, ok. C'est pas grave. Oui, j'étais en train de me dire, mais où ils sont le reste? Ils sont là. Donc 3 inches, ça correspond à peu près à 7,6. Voilà, on va dire à peu près ça. Hop. Là.
Alors, le dernier, on va faire en 2 fois pour que ça fasse les couvertures. Hop. Et encore un. Et voilà. Donc, j'ai mes petits papiers, mes petits tags, enfin la préparation de mes tags en tout cas. Ça fait un comme ça et un comme ça. Si ça veut bien. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre... hop. Ouais, allez, dans cet ordre-là. Ce sera cool. Donc, je prends ma petite machine. On va prendre quelle lettre? J'ai des mouches partout là, c'est très embêtant. Parce que je pense que si ça fait ça, ça fera peut-être de trop. Je vais déjà prendre la lettre E, déjà voir ce que ça donne. Hop, donc on glisse la petite machine dedans. Hop, oh ça va pas, c'est assez. On retourne, je reprends sur la lettre E. Bon, ça va, c'est quand même assez facile. Bon, ça va, la coupe est quand même assez bonne. Et ce qui est bien, c'est que c'est pour une fois, c'est que c'est centré et sans avoir 3 tonnes. Parce que moi, à chaque fois, je prenais 1 centimètre comme ça. Ensuite, je prenais là 1 ou 2 centimètres. Et puis, c'était quand même assez long. Et là, j'avoue que c'est quand même assez pratique. Et donc, on va prendre Zou, le petit poinçon. Donc, hop, on a dit que c'était au maximum. Oui, si. Non, je ne le fais pas, le petit poinçon, moi. Si ou pas? Non, parce que je voulais... non, si, c'est bon, je peux le faire. Je peux le faire. Ça attachera. Oh, mais je vais les mettre des ça. Comment je vais faire? Est-ce que j'en fais là? Allez, je le fais à l'envers. Soyons fous. Comme ça permettra de mettre mon petit anneau. Oh, il est assez kiki, hein, le trou. Je ne sais même pas si mon anneau il va rentrer dedans. Clairement non, il ne rentrera pas dedans mon anneau. Ah, c'est dommage. Le trou est vraiment petit par contre, je vous montre. Avec les trous, on ne va pas pouvoir voir. Si ça veut bien faire. Allez, petit focus. Voilà, il est vraiment tout petit le trou. Et quand on regarde avec mon anneau, clairement il ne rentre pas quoi. Bon, je vais aller chercher ma crocodile pour remédier à ça. Hop. Hop là, donc finalement en réfléchissant bien, je vais faire le trou de l'autre côté. Parce que là je vais me coller du ruban ou agrafer, je ne sais pas encore. Donc je refais mon petit trou. Et j'ai pris ma crocodile. Hop. Et donc c'est quand même bien centré. Mais le trou est un petit peu petit. En fait, ça correspond au petit trou de la crocodile. Donc ils disent que c'est 1,8 inch. Ça vous dit grand chose, hein. Donc je vais prendre le plus gros trou. Hop. Là, normalement, ça devrait rentrer quand même. Voilà, j'ai mon anneau qui rentre. Allez, bah, je sais même plus à quel E, je crois, j'avais fait. C'est dur qu'on n'a pas de tête. C'est ça, c'est E. Allez, zou, on continue.
Et voilà. Donc ce qui est bien, c'est que bah, tout est bien aligné. Ça, c'est vraiment super agréable. De ne pas avoir à regarder 40 000 fois si tout est bien aligné, si on n'a pas fait un petit millimètre de trop ou pas assez, au moins. Il est où le jaune? Ah, il est là. Au moins, c'est vrai que c'est bien clean et c'est net. Alors, je sais plus combien je l'ai payé. Sur Craftelier, je reviens. Alors, la punchboard, donc sur Craftelier, elle est normalement à 15,99 et là, elle est en promo à 13,59 €. Voilà, moi c'est celle, je l'ai eu sur Craftelier. Sinon, je sais qu'il y a Perrine qui l'a fait aussi, qui finit forcément un peu plus cher, hein, c'est normal, des petites boutiques de France, hein, faut aider. Elle est à 19,95 €. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Donc moi, je crois que je l'avais payé une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça, ouais, sur Craftelier. Hop, donc voilà, donc petit... Alors, en résumé, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour le prix, bah en fait, ça dépend, c'est si vous en faites... si vous en avez beaucoup l'utilité. Moi, je sais que j'aime bien faire pas mal de petits tags pour glisser ici et là. Enfin, en tout cas, c'est mon truc en ce moment. Il va y avoir un mini-album qui va arriver avec de grands tags. Donc, je ne l'ai pas fait avec la punchboard parce que bah, je l'avais pas eu quand je les ai faites. Donc, vous allez voir comment je galère, hein, comment c'est long pour que tout soit bien nickel. Je pense que ça peut être un petit investissement si vous voulez pour Noël ou pour votre anniversaire. Ça peut être sympa. Je trouve que je trouve que c'est quand même assez utile. Après, voilà, si vous êtes débutant, c'est pas utile. Vous pouvez le faire avec crayon de papier, règle et perforatrice, enfin un petit rond comme ça. Vous pouvez le faire largement. C'est vraiment un gadget, mais j'avoue que c'est bien pratique et ça fait gagner pas mal de temps par rapport à faire un tag à la main, on va dire ça comme ça. Donc moi, c'est plutôt, ouais, je valide. Je mets le petit pouce en l'air, je valide pour ce petit vraiment gadget, vraiment. Voilà, donc on va quand même terminer le mini-album. Je le termine, je vous le mets en avance rapide, comme ça va aller plus vite. Et puis let's go, j'ai envie de dire.
Voilà. Bon, il est vraiment tout petit, tout mini, hein, mais c'est pour mettre juste quelques photos. C'est pas non plus très compliqué comme décoration. Je vous ai montré, j'ai mis aussi des petits anneaux. Bah, c'est des œillets de We Are Memory Keeper aussi. Hein, donc la petite fleur que je vous ai montrée, je sais plus où elle est là. Que j'ai mis avec ma crocodile. Alors ça fait une éternité que je l'ai. Donc je pourrais même pas vous dire. Je crois que je l'ai acheté sur Craftelier. Je sais pas si ça se vend encore, mais c'est vachement pratique. Ça prend beaucoup de place pour ranger, mais bon, c'est vachement pratique quand même. Donc voilà. Donc je mettrai les photos, je pense, tout en long comme ça. Je sais même pas combien ça prend de place. Ça doit être du 15 cm, c'est pas marqué sur... Je vais même pas regarder, ça doit être du 15 par 20. Elle est là. Ouais, c'est ça, c'est du 15,24. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, c'est du... Donc là, c'est du 15 en hauteur. Et donc, j'ai fait, c'est du 3 inch. C'est à peu près 8,6, un truc comme ça. J'ai mis donc à chaque fois des petits rubans en bas. Petits froufrous. Je savais pas si j'allais le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Mais j'aimais bien comme ça. Donc, je viens de me rendre compte que là, il n'est pas très bien attaché. Hop. Et avec la petite couverture. Hop là. Ben voilà. Hop. Le petit test donc de la punchboard. La tag punchboard de chez We Are Memory Keeper est terminée. Moi, je la valide vraiment comme pas gadget, mais c'est pas obligatoire. C'est un outil supplémentaire, mais pas obligatoire. Bien pratique, ça nous fait gagner quand même un petit peu de temps, surtout quand il y en a beaucoup à faire, mais c'est pas obligatoire. Mais je suis contente, je vais le garder quand même. Voilà. Bah, si vous avez en tout cas aimé cette petite vidéo test, mettez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez le temps aussi. Dites-moi vous si vous l'avez acheté, si vous regrettez ou pas, et si vous l'utilisez beaucoup ou pas. Vous la reverrez très probablement dans les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!